Produire l'équerre à l'aide de la CNC, c'est le défi 5 du défi BetaBot. Une CNC Numerical Command pour NC, ici. Et si on fait CNC, donc c'est Computerized Numerical Command. Alors, la CNC, donc, va recevoir des codes. Ces codes, on va les créer à l'aide du fichier Autodesk, du programme, pardon, Autodesk Fusion 360. Alors, je l'ouvre à l'instant et nous allons examiner comment faire, dans le fond, ce fichier NC. Pour commencer à découvrir l'interface, donc, du côté gauche, ici, le panneau qui est en gris, ce sont tous vos fichiers. Donc, ce panneau-là peut se masquer. Donc, si votre interface est comme ici, donc vous cliquez là. Ensuite, du côté droit, évidemment, c'est ce qu'on aura ouvert. Moi, de mon côté, je vais ouvrir... j'ai déjà ici, si je clique sur la petite maison, là, j'ai déjà créé un projet qui se nomme BetaBot, qui est vide. Donc, le fait de double-cliquer, là, j'arrive dans le bon dossier, si on peut dire ça comme ça. Et je vais dire Upload pour téléverser. Ah, peut-être un petit détail. J'ai volontairement choisi la langue anglaise. Je vous montre les préférences où elles sont, ici. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'il y a de nombreux réglages à faire. Et en français, là, je ne m'y retrouve pas. Donc, j'ai choisi la langue anglaise et aussi, ça vous permet plus simplement de trouver des didacticiels, par exemple, qui vous expliquent comment fonctionne le produit. Donc, revenons au téléversement, donc l'upload de notre fichier. Donc, je vais dire Select Files. Et moi, j'arrive exactement là où je veux, puisqu'il a mémorisé mon chemin. Et il ne faut pas confondre ici, il s'agit bien du fichier IPT, la part. Mes extensions sont affichées, donc vous vous rappelez. Ouvrir. Et ici, Upload. Donc, on voit ici, la pièce est en train d'être convertie en fichier fonctionnel là, dans Fusion 360. Donc, c'est intéressant de savoir que Fusion va reconnaître la pièce parce qu'il s'agit dans le fond d'un logiciel Autodesk également, lorsqu'il s'agit d'Autodesk Inventor. Je fais Close et maintenant ma pièce apparaît à gauche. Donc le fait de double-cliquer dessus va la rendre disponible dans le panneau de droit ici qu'on voit. Au niveau des références, puisqu'on est aussi au niveau du design, sachez que parfois la pièce elle se place du mauvais côté. Nous, ça tombe parfaitement ici, le top, c'est bien ça. C'est depuis le dessus là, que la machine va découper la pièce. Mais advenant le cas ici que cette pièce ne soit pas bien orientée, sachez que si par exemple ici, on voulait en faire le devant, je pourrais cliquer à droite ici puis dire cette vue-ci, c'est le front. Donc vous voyez maintenant, la pièce est complètement retournée là. Donc, je vais faire CTRL-Z parce que je crois même que c'est définitif. Donc, je vais dire que l'avant, maintenant, je clique ici. Oui, ma pièce. OK, ici. Donc, c'est ici. L'avant. Bon, OK. Donc, je vais dire que c'est ça ici, l'avant à nouveau. Oups. Un petit peu. Ici, comme ça. Bouton droit. Front. Donc, je devrais revenir ici avec ma vue isométrique dans un système de référence là, qui est bon. Donc, ça, c'était le petit détour pour la question de l'orientation de la pièce. Nous, ce qu'on veut faire, on veut fabriquer. Donc, c'est dans Manufacture ici. Et c'est dans ce lieu-ci que nous allons faire, dans le fond, la route là, qui va permettre à la machine de couper la pièce. Deux étapes très importantes, donc elles sont nommées là, dans la présentation. Le premier, c'est créer le setup. Et le deuxième, c'est on va utiliser la fonction 2D contour. Et on va utiliser un template. Donc, je vais vous expliquer comment faire ça. Le fichier 2D contour, là, présent dans le template, dans le fond, sera disponible en suivant le lien en bas de la vidéo, donc vous aurez la possibilité de le télécharger. Donc revenons ici à Fusion 360 et débutons avec la création du setup. Le setup ici nous montre un panneau.
Le stock qui est nommé dans l'onglet central représente la pièce, dans le fond, qui servira à créer le morceau qu'on désire obtenir. On peut d'ailleurs s'y intéresser tout de suite et constater que le stock qu'on appelle est un peu plus grand. Vous voyez, sur les côtés, on l'aperçoit. Le morceau dans le fond de plastique, là, on imagine qu'il a une dimension légèrement plus grande d'un millimètre tout le tour, puis aussi sur le dessus. Donc, c'est à savoir, on laisse ça comme ça. Un setup, pour que ça fonctionne bien, on doit placer le point d'origine selon une convention. Alors, la plus importante pour moi, c'est ici, en avant, à gauche, en haut. C'est à cet endroit que je localiserai l'outil avant de lancer le code, afin que les trous et les découpes là, se fassent au bon endroit. Donc, c'est impératif X, Y et Z. Si vous n'avez pas l'orientation requise, c'est-à-dire Z vers le haut et X vers la droite, vous pouvez réorienter le modèle ici en choisissant sélectionner X et Y. Je vais ici faire un petit détour parce que c'est souvent là que les problèmes se situent. Ici, vous êtes invité à choisir l'axe X, donc le fait de cliquer une arête là, va vous permettre ici de le choisir. Puis vous voyez, vous pouvez aussi également choisir l'inverse. Vous voyez ici là, que le problème survient. Donc, c'est par les manipulations qui sont ici que vous pouvez réussir à déplacer vos flèches correctement. Puis le box point, c'est l'endroit où on désire. Donc, c'est bien ici, en avant, à gauche. Alors, c'est tout ce qu'on a à faire pour ce qui est du setup. Aussi, prenez en note les dimensions de votre pièce. Le morceau, là, minimalement, doit faire 102 par 102 mm. Donc, ça nous indique également la dimension minimale que le morceau de plastique qu'on doit découper là, doit avoir. Donc, je clique sur OK. J'ai la moitié de ma tâche de réussi. On pourrait décider ici pour le 2D contour de choisir la fonction ici 2D qui est offerte ici, mais ça va être long et fastidieux. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux panneaux à compléter. Je peux vous en faire la démonstration. Donc, il y a ici toutes les vitesses à régler. Dans le deuxième onglet, il y a les contours. Ça, c'est un incontournable. On fera ça tout le temps. Il y a les hauteurs à définir, les clairances qu'on appelle. Et donc, le nombre de passes. Vous voyez, les choix sont nombreux. Ainsi que les transitions. Donc, tout ça, c'est déjà préécrit dans un fichier qu'on appelle le template. Donc, comment vous procurer le template que j'ai créé? Tout simplement, dans le bas de la vidéo, vous avez le fichier. Ce fichier-là, je l'ai déjà, moi, donc je vais vous montrer comment faire l'ajout d'un template. Ce que vous ferez. Donc, vous avez Setup, vous allez cliquer à droite et vous allez trouver Create from Template. Vous allez dire Select Template. Vous allez vous placer local et vous aurez ici le petit pictogramme qui permet de l'importer. Vous irez sélectionner le bon dossier. Dans notre cas ici, je l'ai placé ici dans BetaBot 2022. Je l'ai nommé ici et je clique Ouvrir. Donc mon template ici, je le sélectionne et il apparaît là ici et il me donne un point d'exclamation. C'est normal. Donc la raison de ça, c'est que le 2D contour est prédéfini, mais il n'y a aucune région à découper, donc ça génère une erreur. Vous cliquez ici sur le petit pictogramme, ça vous amène le panneau. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Entre autres, c'est que si on va voir au niveau de l'outil, il est prédéfini à 1/8 de pouce, ce qui est l'outil déjà installé sur notre machine. Et il nous reste à faire ce qu'on appelle la géométrie, donc les contours. Soyez vigilants, ce n'est pas en haut, c'est en bas qu'on doit cliquer parce que c'est vers le fond qu'on veut creuser, pas sur le dessus. Donc, je sélectionne, comme vous le voyez à l'écran, les 6 trous que je désire faire. Dans un premier temps, donc ici, je dis OK. Et là, maintenant, j'aperçois non seulement le stock qu'on avait tout à l'heure, mais également une vue des perçages qui seront faits. Donc,
ma pièce ici, ayant un 2D contour, je vais retourner vis-à-vis Setup et je vais demander ici créer depuis un gabarit. Donc, j'utilise la fonction que j'ai déjà. Et maintenant, à nouveau, je double-clique l'icône. Vis-à-vis la géométrie, contour sélection, je vais choisir la bordure. Et je vais dire OK. Donc, on voit ces traités. Vous voyez la pièce, la découpe qui sera faite tout le tour. Et je porte à votre attention sur ce qu'on appelle en anglais les tabs. Les tabs, ce sont dans le fond des comment je dirais? Bon, on le voit, là, une partie là, laissée en place afin de maintenir la pièce pour pas que la pièce se détache dans le fond de la table au moment de sa découpe. Ça pourrait coincer dans l'outil, abîmer la pièce même, amener là, des problèmes plus sérieux. Donc, c'est des petits tables qu'on découpe par la suite, soit avec un couteau, ça se détache assez facilement généralement. Donc, c'est sa fonction, là, le tab. Puis, tout ça est paramétrable, évidemment, dans le gabarit là, que j'ai laissé pour vous. Le plus gros du travail est fait. Si on veut faire un détour, on a une fonction simulée. Vous pouvez même voir comment l'appareil va fonctionner. Vous pouvez ajuster sa vitesse tout simplement en faisant play. Puis, on va constater ici pour que, par exemple, relativement à cette fonction qui est en bleu, hein, c'est comme ça que le travail va se faire. Si je choisis les deux, bien à ce moment-là, j'aurai ici, bougez pas, je crois que c'est parce que j'ai lancé ma simulation. Si je sélectionne les deux, c'est ce que nous devons faire lorsqu'on créera le code NC. Donc, simuler, on va voir cette fois-ci l'ensemble des choses là, qui seront faites. Donc, c'est comme ça que la machine va opérer. Pour ceux qui sont attentifs, remarquez que l'ordre n'a pas été suivi. C'est le logiciel qui a choisi l'ordre des fonctions. Sachez que vous pouvez contrôler l'ordre vous-même en cochant une petite case dans le 2D contour qui se nomme Preserve Order. Donc, vous pouvez faire ce choix-là. Donc, on voit ici que ça réussit. Donc, je vais fermer la simulation. Et il me reste la dernière action qui consiste à créer le post-process. Donc, le post-process, ce qu'il faut savoir, c'est que il dépend de la machine. Donc, nous avions antérieurement une MP-CNC que nous avons construite. Et maintenant, il s'agit d'un type GRBL. Alors, GRBL, ça rend les codes G compatibles avec l'appareil que nous possédons. Ça ira sur le bureau et ici, je vais marquer défi 3. Sans accent, OK, pour être bien certain là, que ça passe bien. Donc, défi 3. Et maintenant, je peux cliquer sur Post. Ça va générer automatiquement le fameux code G. Alors, on l'aperçoit ici à l'écran. Il vient d'ouvrir. Donc, ce sont les instructions que la machine reçoit afin de forcer son déplacement. Donc, c'est comme ça que la machine sait là, comment exactement couper la CNC. Alors, la prochaine vidéo vous montrera comment utiliser ce fichier, comment lancer l'opération aussi de découpe sur l'appareil. Bon défi tout le monde!